Comme un air de déjà-vu dans les rues de Barcelone. La nuit vient à peine de tomber, mais déjà les bars et restaurants ferment boutique. Sur les plages, les policiers catalans somment les quelques fêtards encore présents de rentrer chez eux. Le couvre-feu est de retour. La situation est molt delicada. La situation est très délicate, elle est extrêmement fragile. Nous adoptons une mesure exceptionnelle qui restreint la liberté de mobilité des citoyens dans 158 municipalités qui rassemblent la majorité de la population de Catalogne. Si la Catalogne est la région la plus touchée par l'augmentation des contaminations, aucune n'est épargnée. À l'échelle de l'Europe aussi, la 4e vague due au variant Delta se profile. En une semaine, le nombre de cas a doublé en France et en Belgique, x3 au Portugal et en Grèce, x7 aux Pays-Bas. Quant au Royaume-Uni, avec 50 000 nouveaux cas hier, l'épidémie est revenue à son niveau de janvier dernier, avec une différence de taille. Grâce à la vaccination, les hospitalisations et les décès augmentent eux plus lentement. Mais attention, pour de nombreux scientifiques, ce n'est pas une raison suffisante pour lever les restrictions sanitaires. D'après tous les travaux de modélisation, il est probable que nous atteignions plus de 100 000 cas par jour au début du mois d'août. Cela pourrait entraîner plus de 2000 hospitalisations par jour et peut-être 200 décès par jour. Et l'OMS fait aussi part de son inquiétude. La Commission met en garde contre la forte probabilité d'émergence et de propagation mondiale de nouvelles variantes préoccupantes, peut-être plus dangereuses, qui pourraient être encore plus difficiles à maîtriser. Selon plusieurs résultats d'études effectués dans différents pays européens, les personnes vaccinées ne représenteraient qu'une infime partie des nouvelles contaminations, environ 6%, et certains scientifiques parlent maintenant de la 4e vague comme une épidémie des non-vaccinés.